Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un accessoire qui change la vie quand on court la nuit. La lampe pectorale ou lampe ventrale ou lampe de poitrine, appelle-la comme tu veux. Quand les jours raccourcissent et que ton emploi du temps te force à sortir après le boulot, pas le choix. Il faut voir clair et être vu. Frontale ou pectorale? La frontale reste la star, mais la pectorale gagne du terrain et franchement, elle a de sacrés arguments. D'ailleurs, si t'es pressé et que tu veux mon coup de cœur tout de suite, j'adore la Dual Light. Super pratique, bonne autonomie, angle réglable et plein de bons retours clients. Je te mets le lien direct en description, tu n'as plus qu'à cliquer pour y accéder. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Les avantages et les inconvénients de la lampe pectorale. On commence par les points forts et ils sont costauds. Numéro 1, le confort et la légèreté. Franchement, c'est le gros point fort. Une fois bien ajusté, tu l'oublies complètement. Pas de pression sur le front, pas de rebond sur la tête quand tu portes un bonnet ou un buff. Tu cours libre, c'est hyper agréable. Numéro 2, la lumière plus proche du sol. Comme elle est sur la poitrine, le faisceau est plus bas que celui d'une frontale. Résultat, tu vois beaucoup mieux tes appuis, les racines, les cailloux, les trous. C'est génial en trail ou sur des chemins un peu techniques. Numéro 3, parfaite en ville. Large faisceau, bonne visibilité à quelques dizaines de mètres et surtout la petite lumière rouge clignotante à l'arrière, souvent intégrée dans le boîtier dorsal, te rend hyper visible pour les voitures. En complément de l'éclairage public, c'est top. Passons au point faible parce qu'il y en a quand même. Numéro 1, c'est pas hyper intuitif à mettre. La première fois, tu galères un peu avec les sangles. Faut prendre le coup de main. C'est vrai qu'une frontale, tu la poses sur la tête, en 3 secondes, c'est fini. Numéro 2, ça ne suit pas le regard. La frontale, dès que tu tournes la tête, tu éclaires où tu regardes. La pectorale, elle reste fixe devant toi. Bon, les nouveaux modèles ont souvent la lampe orientable haut-bas, donc ça rattrape le coup dans les montées et descentes, mais c'est pas aussi instinctif. Numéro 3, tu peux pas te changer facilement en courant. T'as trop chaud, tu veux enlever ta veste, trop froid, tu veux remettre une couche, ben tu t'arrêtes, parce que la lampe passe par-dessus les vêtements. C'est clairement le point énervant en hiver quand tu ajustes ta tenue en cours de sortie. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Frontale ou pectorale? Ça dépend vraiment de ton terrain. Si tu fais plutôt ville et route éclairée, la pectorale est au top. Sur des trails techniques ou très sombres, ça sera la frontale. Beaucoup de coureurs adoptent maintenant les deux. Frontale légère plus pectorale. C'est vraiment le combo ultime. Si tu décides de prendre une pectorale, voilà les 3 critères à checker absolument. Numéro 1, l'autonomie. Regarde bien combien d'heures elle tient à pleine puissance et à 50%. Exemple, la célèbre Runlite 250 de Decathlon, 2h30 à fond, 5 heures en mode éco. Chez Intersport, la LH400 tient 4 heures. Choisis en fonction de la durée de tes sorties. Numéro 2, la puissance en lumens. En ville, 120-150 lumens suffisent. Sur chemin non éclairé ou en forêt, vise minimum 200-250 lumens pour être tranquille. 3. L'étanchéité. Parce qu'on court souvent sous la pluie ou dans la boue. Regarde l'indice IPX. IPX4 résiste aux projections. IPX5-6 aux fortes pluies. IPX7-8 supporte même l'immersion. Plus le chiffre est haut, plus tu es serein. Je te mets en description mes coups de cœur et quelques liens vers des modèles sympas, testés et approuvés. Et toi ? Tu es team frontal, team pectoral ou tu roules déjà avec les deux? Dis-moi tout en commentaire, ça m'intéresse vraiment. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien et surtout, continue de courir même quand il fait nuit. À bientôt.